Jeudi 29 avril 2021, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce jeudi, la nation honore son champion. Francis Ngannou, champion du monde UFC de la Mixed Martial Arts, a été reçu hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi, avec au bout d'une cérémonie brève et significative, la lettre du président de la République et une récompense. Catch, combat de titans à Yaoundé, le Camerounais Michel Noudem et le Nigérian Pawali s'affrontent demain à Yaoundé. Grosse sensation annoncée hier au cours d'une conférence de presse. Et puis football européen, le Paris Saint-Germain voit ses chances s'envoler. La coupe aux grandes oreilles s'éloigne de plus en plus. Merci de rester à notre compagnie. La suite, c'est à la cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique en présence du professeur Narcisse Mouelekombi. Retour sur les moments forts de cette cérémonie dans ce reportage. Le titre de champion du monde, doublé de la reconnaissance du sommet de l'État, érige Francis Ngannou en exemple à suivre pour les plus jeunes. En tant qu'athlète membre de l'équipe nationale de MMA du Cameroun, c'est un enthousiasme, c'est une source d'inspiration. Ça nous galvanise de plus de pouvoir toujours s'affûter au travail et continuer à s'entraîner durement pour pouvoir aussi atteindre ce niveau et venir aussi présenter une ceinture un jour. Ça fait plaisir et ça encourage beaucoup plus nous qui sommes ici dans l'ombre. Parce que beaucoup plus nous, on ne nous connaissait pas au début. Parce que nous, on fait le MMA ici depuis, mais on ne savait pas que vraiment on avait un champion. Il est sorti de nulle part. Et vraiment, il nous a aidés pour nous qui sommes ici au Cameroun en amenant un tournoi qui serait le 15 mai, ici au Palais des Sports. Donc on le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. Très peu connus au Cameroun, les arts martiaux combinés, MMA, sont désormais un attrait pour plusieurs. C'est l'impact de l'exploit du désormais champion du monde des poids lourds.
Enfin, on a un sport individuel qui peut drainer tant d'intérêt sur le plan médiatique et sur le plan de la population. Parce que, voyez-vous, on n'a que vu le football, le handball, le basketball qu'on pense que ça peut drainer du monde. Le MMA par excellence se pratique même déjà ici au Cameroun depuis les années 2004. Aujourd'hui, Nganou est la preuve vivante que même les sports individuels, dits sports mineurs, peuvent drainer autant du monde, peuvent apporter autant de passion, peuvent apporter autant de joie au peuple camerounais. Marcher sur les pas du Camerounais devenu célèbre et en tirer de la graine nécessite endurance, passion, détermination et espoir d'un lendemain meilleur, malgré les difficultés et les incertitudes des lendemains. Francis refait son parcours de l'ombre à la lumière. Au départ, personne n'aurait cru. Même moi-même, je n'avais pas vraiment cru. J'étais juste assez fou, mais j'étais dans un projet comme ça. Mais avec le temps, en cours du chemin, j'ai appris que rien n'est impossible quand on s'y met. Honneur à présent aux champions, chacun y va de ses mots. Ça fait plaisir de l'entendre parce qu'il nous donne l'opportunité à nous qui sommes derrière de s'exprimer. Il nous ouvre les portes à nous pour qu'on nous prenne aussi au sérieux parce que, pour dire vrai, il y avait beaucoup de pratiquants, beaucoup de gens qui ne savaient pas que le MMA existait. On a déjà des petits Nganou de par les activités que nous menons. Avec la venue de Nganou, qui est l'une des grandes stars aujourd'hui, parce que de par le monde, de par des grandes organisations, nous avons Alain Galani, nous avons Martin Bipouna, nous avons quelques grands champions de par le monde qui viendront aussi, qui font le bonheur du Cameroun. Donc, à travers Nganou, à travers la Ligue nationale, nous montrons que les sports dits mineurs aujourd'hui, qui sont sports individuels, ont leur part de jeu ici. D'aucuns lui ont souhaité longue et riche carrière, des honneurs à répétition. Et au cours de cette cérémonie au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Francis Nganou a été décrit comme un exemple de combativité et d'humilité. Je vous propose de suivre ce reportage de Balwin Sama. He brandishes his belt as world champion in the heavyweight category of mixed martial arts. Francis Nganou is treated to a special homecoming in the Ministry of Sports and Physical Education. The turnout was impressive as fans of Francis Nganou came to commune with the world champion. He used the opportunity to present his belt as world champion to Sports and Physical Education Minister while thanking Cameroonians for their constant support and encouragement. In the beginning, no one could believe. Even myself, I never knew I would one day become a champion. The Minister of Sports and Physical Education congratulated Francis Nganou for making the nation proud, describing him as an example of humility and determination. You your unprecedented victory makes you a legend, but more importantly, an official promoter of MMA, a sport discipline that is now popular among Cameroonians in particular and Africans in general. Dear great champion, I would like to express the gratitude of the entire nation, which is praising today your determination and sense of patriotism, key elements that have always characterized you during the various competitions in which you took part, especially the one that consecrated you on 27th March 2021 in Las Vegas. Francis Nganou received words of encouragement from the President of the Republic, plus an encouragement envelope telling signs of the nation's recognition for a job well done. On passe à autre chose à présent pour parler catch. Grosse sensation et série ininterrompue d'émotions fortes annoncées demain vendredi à Yaoundé. Michel Noudem, le catcheur camerounais, affronte le catcheur nigérian
Pawali, en prélude à ce choc des titans, une conférence de presse co-organisée par la Fédération camerounaise de catch et l'African Confederation of Catch a eu lieu hier à Yaoundé. Question de présenter les futurs adversaires et l'importance de cette compétition. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Gabriel Elong. Épreuve de nerfs avant le combat. Un avant-goût du spectacle qui nous sera livré vendredi prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Je lui promets qu'il sortira du ring sur une civière. Et ça, je dis, je ne suis pas en train de blaguer parce que le titre qui m'avait été arraché par l'arbitrage, je ne suis pas prêt à voir une scène pareille se répéter. Talk too much. Talk too much. That is why I'm ready. I come here to get ready. Not yet. Not yet. Sit down. Just calm down and sit down. La rencontre entre Michel Noudem du Cameroun et le Nigérian Pawali est loin d'être une première. Ce combat est une occasion de revanche pour le catcheur camerounais qui ne s'est toujours pas remis de la défaite lors de leur dernier duel en 2015. Il peut s'agiter. Moi, je pense qu'il est en train de comprendre qu'il aurait dû refuser même ce combat retour. Parce que depuis 2015, il a évité de me croiser. Mais cette fois, comme la Confédération a frappé le poing sur la table, il a accepté parce qu'il voulait, dans sa stratégie, il voulait même garder ce titre à vie. Mais je crois que comme il a accepté déjà de remonter sur un ring avec moi, il a signé son arrêt de mort. We want the Cameroonians to know this. After today, if he survive the beating, which I have prepared for him, I will want it to come to Nigeria. Because I've beaten him once in Cameroon. And he has the guts to challenge me again for the second time. And I'm here for the second time. Now I'm going to beat you, and I want you to come back to Nigeria. And I'll tell you the stuff I am made of. I can't come to your country twice. You called the first time, I came here and I beat you up. Now you challenge me to your country. You can't even use your country advantage on me. So I will want you. I'm going to beat you 1, 2, and the third time to prove to the world that I am not the best. I am not the best. Because best is not good enough for me. I am the excellent. En plus de la ceinture du champion d'Afrique poids lourd, le vainqueur devra aller représenter l'Afrique en 2023 aux États-Unis pour une compétition mondiale. L'objectif, n'est-ce pas, c'est désigner un champion d'Afrique de catch dans la catégorie des poids lourds. Premier objectif. Le second objectif, c'est que celui qui sera le champion d'Afrique dans la catégorie de poids lourds ira représenter le continent africain aux États-Unis dans le cadre du championnat mondial. Voilà les deux objectifs majeurs. Les deux combattants ont eu le temps de bien se préparer très durement. Et que ce combat qui va se dérouler, tous les coups sont permis. Pawali, tenant du titre de champion d'Afrique poids lourd, ne veut en aucune manière perdre son titre de champion. Noudem, de son côté, prétend pouvoir arracher la ceinture des reins de son adversaire. Rendez-vous vendredi prochain, la violence des coups sera à la hauteur des adversaires. Place au foot et place à la Coupe de la Confédération, la 6e et dernière journée de la phase de groupe. C'était donc hier au Maroc. Renaissance sportive Berkane a pris le dessus sur Coton Sport de Garoua, 2-1. Et Coton, malgré cette défaite, est toujours qualifié pour la suite de la compétition. Je vous propose de vivre les moments forts de cette rencontre avec Romain Kenyen. Wait on quarter-final opponents after the draw slated this Friday in Cairo, Egypt. Allez, vous l'avez sûrement suivi dans ce reportage de Roméo Kenyen. Tirage au sort donc demain au Caire et puis phase aller des quarts de finale, c'est donc le 26 mai
prochain. Faisons le point des qualifiés à l'issue de cette 6e et dernière journée de la phase de poule qui a rendu sa copie hier. L'Afrique du Nord est représentée par Raja de Casablanca, club sportif sfaxien, Pyramide d'Égypte et Jeunesse sportive de Kabylie. Jaraf du Sénégal et Imba du Nigeria sont les représentants de l'Afrique de l'Ouest. Coton Sport de Garoua, le club camerounais défend les couleurs de l'Afrique centrale, et puis Orlando Pirates de l'Afrique du Sud est le flambeau de l'Afrique australe. On fait le point de qualifiés à l'issue de cette 6e et dernière journée de la phase de poule. C'est avec Dimitri Onomo. Carton plein pour le Raja de Casablanca qui réalise un parcours sans faute dans cette phase de poule. Les Marocains terminent leader de la poule D avec 18 points, soit 6 victoires engrangées en autant de sorties et aucun but encaissé. Le Raja de Casablanca, l'un des gros calibres de cette compétition, qu'il a déjà remporté, annonce déjà un signal fort aux 7 autres qualifiés. Le club du royaume chérifien file en quart de finale avec la redoutable équipe égyptienne Pyramide FC qui boucle cette aventure de la phase de poule avec 12 unités. Pyramide FC a remporté tous ses matchs et est tombé en aller et retour devant l'équipe du Raja, son bourreau, 3-0 et 2-0. Pyramide Football Club d'Égypte finaliste à la dernière édition de la Coupe de la CAF avec seulement 2 participations mérite du respect. Dans le groupe B, Jeunesse sportive de Kabylie, l'équipe algérienne, triomphe avec 12 unités. Les Algériens se qualifient avec le club camerounais Coton Sport de Garoua, 9 unités dans son escarcelle. Jeunesse sportive de Kabylie, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2003, justifie son statut de grosse pointure dans cette compétition. Une phase de poule qui se termine avec un succès 2-1 devant Napsa Star de la Zambie, tandis que Coton Sport de Garoua plie le Chine 1-2 face à Renaissance sportive de Berkane, le tenant du titre, d'ores et déjà éliminé avant cette confrontation. Bonne opération également pour le club Jaraf du Sénégal dans la poule C. Les Sénégalais se qualifient pour la toute première fois de leur histoire en quart de finale de la Coupe de la CAF. De plus, Jaraf du Sénégal termine leader de son groupe avec 11 points, soit un de plus que son poursuivant immédiat. Club sportif sfaxien qualifie également pour les quarts de finale, 10 unités au compteur. Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Enimba du Nigeria passent en quart de finale dans la poule A. Les deux équipes comptent chacune 9 points. Enimba du Nigeria se qualifie grâce à sa victoire 1-0 enregistrée devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates hier lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule. This is it! This is the scenario! Finally! 6 minutes of pressure! There's still some danger here. Allez, c'est donc la suite et le point de cette 6e et dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. On va parler de basketball tout à l'heure, de la Basketball African League, compétition donc qui concerne les clubs africains champions de basket. Ce sera tout à l'heure donc avec Esther Ayimbo. Le temps pour nous d'accueillir sur le plateau Nestor Kamga. Bonjour Nestor. Bonjour Serge, amis sportifs, bonjour. Avec vous, on parle justement du championnat national de football première division, championnat national de football deuxième division et du championnat de football féminin également. C'est juste après cette transition. Et on a annoncé hier un monument du football camerounais est en difficulté. Il s'agit de l'Union sportive de Douala qui traverse une grave crise des résultats depuis le début de la saison. Une seule victoire en 9 journées. Au terme de la phase allée du championnat national de football Elite One, les Nassara Kamakai occupent l'avant-dernière position au classement dans la poule A avec 6 points sur 24. Que se passe-t-il dans la maison Union? Esquisse de réponse avec Jean-Cyr RBC. Il faut remonter à la 5e journée pour retrouver l'unique victoire des Nassara Gamakai dans cette phase. L'Union de Douala avait alors gagné le point à Yakout, dernier de la classe dans la poule A, sur le score de 2-0. Ce qui aurait pu être considéré comme le réveil du club de la capitale économique intervenait après 3 sorties marquées par une défaite face à Njiko FC de Banjul, 1-0.
et 2 matchs nuls. Les techniciens Samuel qui est lancé là-bas. Samuel qui va tenter d'aller trouver. Saïd Chamba. Il faut dire que côté Union de Douala, on est peut-être en train de payer ses choix. Et en tout choix, il faut pouvoir être conséquent. Je crois qu'il y a le choix de faire monter un peu une vague de la réserve, mais aussi on a fait le choix d'acheter des joueurs d'un certain âge. Donc jusqu'ici, on attend encore de voir simplement ce que ça va donner la synthèse. C'est le management. On sait qu'il y a une oligarchie qui s'est installée au sein de l'Union sportive de Douala et qu'aujourd'hui c'est cette famille-là qui décide de tout. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est forcément préjudiciable et qui apporte un certain nombre de problèmes dans le groupe. Il faut aussi aller regarder un tout petit peu au niveau du casting. Est-ce que le casting qui a été fait cette année a été bien fait? Est-ce que les joueurs sont en confiance? Est-ce que les joueurs sont capables de montrer, on les met dans des conditions pour qu'ils montrent de quoi ils sont capables? Je crois que toutes ces choses-là peuvent justifier, à mon avis, les contre-performances aujourd'hui de l'Union sportive de Douala. La mauvaise santé du club de Franck-Tapie en championnat peut s'expliquer selon les observateurs avertis de la planète foot. Alors, le problème principal de l'Union de Douala, c'est le mauvais casting en début de saison. On a eu l'arrivée des joueurs expérimentés comme Aruna Ndang, Nzana, Lodou Modongo venant de Stade Rennais, mais ceux-ci n'ont pas eu à faire la mayonnaise, une bonne mayonnaise avec les anciens comme Serge Andoulo et Foufa qui étaient déjà sur place, mélangés avec des jeunes comme Bassogok. Ça devient très difficile pour l'Union de gagner des matchs et à un moment, le coach est obligé de prendre les jeunes joueurs pour essayer de remplacer ces anciens qui jusqu'ici n'ont pas produit ce qu'on attendait d'eux. Et cela a développé un problème psychologique au sein de cette équipe où, en perdant des matchs, l'Union est véritablement dans le doute. Face au bilan décevant enregistré lors des 5 premières journées de compétition, Union de Douala n'a pas su tirer les leçons. Les résultats médiocres se sont enchaînés jusqu'à la fin de la phase aller. En 8 matchs disputés, Union de Douala a récolté 4 défaites, 3 nuls, une maigre victoire et une regrettable 10e place au classement de la poule A, synonyme d'avant-dernier, avec 6 points. Difficile pour moi de juger les contre-performances de l'Union parce que c'est une vue de loin. J'ai joué contre l'Union, je crois, à la 4e journée. C'était une équipe très solide, une très bonne équipe que j'ai redoutée en même temps parce que avec des attaquants comme Aruna, des défenseurs que j'ai eu dans le canon il y a un an, il y a une saison comme Zana, je crois que ça devrait normalement décoller, sans oublier que l'Union a un très bon entraîneur au banc de touche. Donc je ne sais pas d'où viennent les contre-performances, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'avais trouvé une équipe très solide, je me disais que les équipes vont tomber devant l'Union, mais je suis surpris aujourd'hui de ce qui se passe. Si le staff technique du club s'y prend mieux, les matchs en retard qui pointent à l'horizon et la phase retour annoncée par la Fédération camerounaise de football pourraient permettre aux unionistes de se rattraper et pourquoi pas sauver leur saison qui penche dangereusement dans le sens de la relégation en division inférieure. On reste en Elite One pour saluer les performances de 2 clubs qui n'ont pas encore enregistré de défaite depuis le début de ce championnat. 9 journées, 9 bonnes réalisations, aucune défaite. Donc, il s'agit de AS Fortuna et de PWG de Bamenda. C'est le fait majeur de cette compétition après la 9e journée partielle disputée le week-end dernier. AS Fortuna et PWG de Bamenda n'ont pas encore perdu de match depuis le début de la saison sportive. Après la 9e journée partielle, le compteur du club de Roger Noir affiche 0 défaite, 5 victoires et 3 nuls en 8 rencontres. 11 buts marqués et 3 encaissés. Le club est leader de la poule A avec 18 points sur 24. Et les Abakwa Boys de Bamenda, quant à eux, sont 5e avec 24 points, avec 14 points sur 24, dont 0 défaite, 3 victoires et 5 nuls en 8 matchs. Seuls ces 2 clubs détiennent le record d'invincibilité depuis le début du championnat national Elite One. Parole à présent aux entraîneurs de ces 2 formations. D'abord, le coach de AS Fortuna qui nous fait savoir qu'au sein de cette équipe, le staff technique suscite une émulation entre les joueurs. Prosper Ndedi livre les clés de sa réussite. Globalement, nos joueurs sont placés dans une concurrence saine et loyale. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de titulaire chez nous, il n'y a pas de remplaçants. Donc nous les mettons
en compétition, en concurrence, une concurrence sur la base de la discipline et du travail. Alors ceux qui excellent dans ceux qui respectent mieux ces critères, il y a un staff qui observe et de façon collégiale prend des choix. Notre ambition pour la saison, c'est de se maintenir. Et puisque pour se maintenir, il faut jouer le haut du tableau, là pour être certain qu'on va se maintenir, parce que si on veut jouer le milieu du tableau, on peut avoir une surprise désagréable et se retrouver au fond. Donc on veut se maintenir. La meilleure façon de se maintenir, c'est de chasser le haut du tableau. De Bamenda, la vigilance est de mise au niveau du rideau défensif. David Pagou, le patron de l'encadrement technique du club de Bamenda, avoue que c'est ce qui fait la force de son équipe. On joue toujours pour gagner. Et maintenant, comme on sait que la base d'une équipe, c'est la défense, on essaye de bien défendre pour ne pas prendre de buts. C'est difficile pour nous parce qu'on est toujours en train de voyager, c'est pas évident. Il y a la fatigue, c'est pour ça qu'il faut savoir faire les choses. Le deuxième tableau que nous vous proposons ce matin avec le secours de la réalisation met en évidence la meilleure attaque du championnat national de football Elite One après la 9e journée partielle. C'est Bamboutos FC de Mbouda qui détient pour l'heure la charnière offensive la plus prolifique avec 12 buts inscrits en 8 matchs. On se souvient des 4 buts marqués devant Dragon FC de Yaoundé à l'occasion de la 9e journée et des 3 buts inscrits devant Avion FC d'Uncam à la première journée. Bamboutos est classé 4e du groupe A avec 14 points sur 24. Le troisième tableau que nous allons vous présenter ce matin est celui de la pire défense après la 9e journée partielle du championnat national Elite One. Et c'est Dragon FC de Yaoundé qui dispose de la défense la plus poreuse avec 15 buts encaissés en 8 matchs pour 9 marqués. Pour le moment, le club de la capitale camerounaise occupe le 9e rang après 9 journées avec 7 points sur 24 à une longueur du premier relégable. Union sportive de Douala, Max Macaulay et ses poulains devront quitter la lisière de la zone rouge du classement. Et s'il y a un club qui n'a pas encore gagné de match cette saison et qui détient le record du plus grand nombre de défaites, eh bien c'est FC Yaoundé 2. Après 9 journées, l'équipe reste dernière de la classe et 11e avec 2 points sur 24 en 8 matchs, dont aucune victoire, 2 nuls et 6 défaites, 4 buts marqués contre 12 encaissés. Eh bien, en dépit de cette contre-performance, les joueurs de ce club restent déterminés pour la suite du championnat national Elite One. Je vous propose de suivre à cet effet l'attaquant Henri Anangana et le gardien de but Joseph Essedi. Sur le plan personnel, il est question d'améliorer mes stats. Et pression, non, mais je pense que je suis très confiant en moi. Je pense que j'aurai mon mot à dire dans ce championnat. On travaille pour booster le moral parce qu'on sait que c'est l'Elite One. Donc on n'a pas le choix, on doit mettre tous les moyens possibles pour pouvoir attaquer le championnat et donner le meilleur de nous. On termine par le football féminin. Nestor, les acteurs apprécient la phase allée de ce championnat national. Une première phase qui s'est âprement disputée avec à la clé des rencontres assez relevées et d'un niveau technique et d'une intensité de jeu fort appréciable. Awa FC, Louvre-Minprop et Amazon Fab sont le co-leader avec 27 points sur 33 pour chacune de ces 3 formations. L'enjeu majeur est non seulement de terminer champion du Cameroun, mais aussi et surtout de décrocher une place africaine qualificative donc à la toute première Ligue africaine des champions de la discipline. Dans l'extrait qui va suivre, Pougnier Oudou, l'entraîneur de Louvre-Minprop, et Emmanuel Etemé, l'entraîneur de Canon-Fi, disent leur satisfaction quant à la phase allée. La phase allée a été amplement disputée. C'est très difficile déjà quand on regarde que ce soit à la tête qu'à la fin, c'est très difficile. Bravo à la Ligue, nous pensons que le championnat est assez relevé, le niveau est assez bon. Nous allons continuer à travailler et je crois que d'ici la fin de la saison, on aura un meilleur champion pour représenter le Cameroun. La phase retour, nous allons profiter du petit temps mort. Si on a l'occasion de se préparer, on va se ressourcer. Nous allons préparer sereinement et nous pensons que nous allons revenir à la phase retour un peu plus fort. Il y a des équipes qui sont parties très vite comme Louvre et FAP et nous qui sommes restés à la traîne encore, on doit batailler pour remettre l'équilibre dans le jeu. Sinon que ça commence à s'équilibrer. Effectivement, quand on voit une équipe comme Vision qui est
au haut du tableau, ça veut dire qu'il y a de l'équilibre qui est en train de naître dans le football camerounais. Canon, on va chercher à monter encore un peu plus haut. Si on peut chercher une place dans les 5, on va chercher. Mais sinon, c'est le maintien. Merci donc à Nestor Kamga pour ce package de l'élite One et le football féminin. On se donne rendez-vous demain vendredi pour les affiches du week-end, Nestor. C'est un rendez-vous, Serge. La suite de l'émission, c'est pour parler cette fois-ci d'une pépite du football et du football, et beaucoup plus d'une jeune dame. Elle s'appelle Monique Ngok. C'est juste après cette transition. Parlons à présent de Monique Ngok. Elle est étudiante à l'université de Yaoundé 1 et footballeuse d'Éclair Football Fille de ça. La charbonneuse, comme on l'appelle son coach Francis Koloko, a seulement 17 ans, mais arrive parfaitement à joindre ses études et sa passion, c'est-à-dire le football. Je vous propose de suivre une journée avec cette pépite montante du football féminin. C'est un reportage de Tiffany Ngobisong. Monique a son rituel de tous les matins. Quand je me réveille, je fais d'abord ma petite prière, d'abord le plus important pour commencer la journée. Et je fais mon footing, en fait. Je fais mon footing. Dès que je finis de faire mon footing, j'ai les travaux ménagers à faire. Et après cela, je m'apprête pour les entraînements. Et s'il y a cours, ça dépend aussi. S'il y a cours, je peux, après avoir fini de faire mes travaux ménagers, je m'apprête pour aller en cours. 1 à 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Nous n'avons pas trouvé ses parents à la maison, mais son frère. Un grand frère qui n'a pas toujours été d'accord avec les choix de sa sœur. Au début, nous étions sceptiques sur le sujet, parce qu'on a eu à entendre des rumeurs sur le monde du football féminin. Nous avons pris ça au sérieux quand elle a eu sa première sélection avec les U17 et son voyage, puis sa nomination comme révélation de l'année au prix spécial à Boudi Onguéné. De là, la famille a commencé à soutenir, et moi en particulier. Je vais souvent voir ces matchs quand j'ai du temps, mais la plupart des matchs, je regarde quand même. Et en tant que grand frère, j'essaie de conseiller. Et quand elle a des problèmes, elle se confie quand même à moi et je fais comme je peux. Nous avons notre petit frère aussi qui aime beaucoup le foot, donc ils s'entraînent plus ensemble. Depuis que je joue au foot, c'est la petite sœur de tout le quartier. Tous les gars du quartier, c'est la petite sœur. Dans la maison, nous n'avons pas de problème. Elle fait ses travaux, elle fait la cuisine très bien, à l'absence de la maman. Étudiante en 2e année de lettres bilingues à l'université de Yaoundé 1, Monique arrive à jongler entre le ballon rond et ses études. L'organisation et la discipline. Parce que quand tu es organisé et discipliné, tu peux vraiment réussir à joindre les deux bouts. C'est vrai qu'à un certain moment, il faut faire les sacrifices, il faut choisir. Mais je pense que d'ici jusqu'à présent, j'ai réussi à bien suivre cela et je suis en niveau 2, je suis une preuve. 13h30, il est l'heure pour Monique d'aller aux entraînements de son club Éclair Filles Football de ça. Un club de première division féminine au Cameroun où elle évolue au poste de milieu de terrain. Un poste qui cadre avec sa personnalité. On ne va pas dire que c'est moi qui ai décidé de jouer en tant que milieu de terrain. Tout ça, c'est grâce au coach Doumou Mike, avec laquelle j'ai commencé dans son centre de formation S-Gradine Fou. Elle m'a inséré au milieu de terrain avec 2 autres garçons. On a pris l'habitude de jouer ensemble et vraiment, ce poste-là, j'ai vu que je me plaisais à beaucoup servir les autres et à m'épanouir aussi. Du Canon Fille de Yaoundé à Éclair Fille Football de ça, la jeune joueuse de 17 ans a fait du chemin. Au jour d'aujourd'hui, la courbe de Monique Ngok va grandissante. Parce que Monique Ngok sort d'une équipe appelée le Canon. Elle vient chez nous
et nous lui faisons part de notre projet, disant que déjà qu'elle est déjà intéressée par notre projet, elle nous approche même déjà. Et nous sommes intéressés par son profil. En elle, je vois une très grande joueuse. Donc ce qui fait que par le travail, sa discipline lui permet aujourd'hui d'être l'une des pièces maîtresses de notre équipe. Moni Ngok, c'est aussi notre charbonneuse. Moni Ngok, c'est celle-là qui peut temporiser le jeu au milieu du terrain quand il faut le faire. Bref, c'est elle qui donne le ton. C'est elle qui dit il faut accélérer le jeu, c'est elle qui dit il faut temporiser. Et c'est elle qui vient recevoir les coups à la place des autres. Parce que si vous regardez bien, dans notre équipe, nous avons des petits gabarits. Mais vous voyez, c'est une Moni Ngok qui sort, qui dans un match, qui vient s'imposer physiquement, qui montre aux autres que, ben, tiens, nous avons des petits gabarits, mais nous ne sommes pas des poules de ferme. Donc celle-là, c'est celle-là qui donne le ton au jeu. Pendant les entraînements, c'est une Monique dévouée et déterminée qu'on découvre sur le terrain. Aussi, une Monique proche de ses coéquipières. Ngok Monique est une joueuse, est une bonne joueuse, techniquement bien, tactiquement. Et en dehors du stade, c'est une amie, on s'entend bien. Elle a des bonnes qualités en tant qu'amie. Elle a une bonne personnalité. En fait, on s'entend très bien. Elle est l'une des joueuses avec qui on communique beaucoup. C'est grâce à sa discipline et son travail que l'étudiante footballeuse Monique Ngok a réussi jusqu'ici à faire un parcours qui lui promet une belle carrière. Et on va dire bonne chance à Monique Ngok dans cette aventure du football avec son équipe Éclair Football Filles de ça. Le temps pour moi d'accueillir sur ce plateau Robert Badiek pour nous parler de la soirée européenne de football. Il y avait beaucoup d'émotions hier. Bonjour Robert. Bonjour Serge. La suite après cette transition. Beaucoup d'émotions et de retournements de situation donc hier au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, imposant, étincelant à la première partie, et puis l'équipe tombe face à Manchester City. La coupe aux grandes oreilles s'éloigne déjà pour le PSG. Étant peut-être les bras à Manchester City, vous l'avez dit, Paris était dominateur en début de match et finalement a perdu sur ses propres installations. 2 buts contre 1, 1 but contre 2 plutôt. À l'issue de la rencontre, des buts de Kevin De Bruyne et de Riyad Mahrez qui permettent à City de prendre une très bonne option avant le retour mardi prochain. Ce sera très chaud du côté de l'Etihad Stadium. Je vous invite à suivre ce reportage de Nestor Kamga qui revient sur les moments forts de cette rencontre. Moins de 10 minutes plus tard, l'international algérien Riyad Mahrez donnait l'avantage aux Citizens. Exit dans les demi-finales allées de la Ligue des Champions. 1 but partout entre le Real et Chelsea. Et puis 2-1, vous venez de le voir, entre Manchester City et le PSG. Kevin De Bruyne a été élu homme de cette rencontre-là, alors que Riyad Mahrez, lui aussi obtenu un petit record, celui du tout premier buteur algérien, a marqué dans une demi-finale de Champions League. Il rattrape donc Brahimi comme co-meilleur buteur algérien avec 8 buts dans la compétition, Serge. Place aujourd'hui aux demi-finales allées de l'Europa League. Les affiches, Arsenal se déplace à Villarreal pendant que Manchester United, autant pour moi, reçoit l'AS Roma. 2 grosses affiches qui promettent des étincelles. Arsenal va croiser la route de son ancien entraîneur Unai Emery, avec qui il avait cheminé jusqu'en finale de l'Europa League. C'était en 2019 sur la pelouse de Villarreal qui, elle, a été invaincue jusqu'ici en Champions League. Je vous invite à suivre la présentation de cette rencontre-là dans ce reportage. Villarreal, elle aura bien lieu ce soir. Ce sera sur la pelouse de Villarreal. Et Villarreal qui, elle aussi, est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment en Europa League. Elle n'a pas perdu de match jusqu'ici. Elle peut compter sur des avant-centres comme Moreno qui est l'homme fort jusqu'à présent. Et en tout cas, on n'aura pas ce reportage malheureusement. On va peut-être l'avoir pour
une autre édition, Robert Badiek. Le temps pour nous de parler cette fois-ci du changement d'entraîneur à la tête du Bayern de Munich. On n'a pas fini de parler de ce changement. Un match amical entre le club et la sélection allemande est prévu, pour ainsi dire, Robert, laver le linge sale en famille. Laver le linge sale en famille, parce que la transition entre les deux entraîneurs ne s'est pas forcément faite de tout bonheur pour les dirigeants du Bayern Munich qui n'ont pas apprécié le fait que Hansi Flick n'a pas voulu continuer à prolonger son contrat et malheureusement il a décidé de rejoindre la sélection allemande. Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, qui rejoindra dès la fin de la saison la sélection allemande, sera donc sur le banc de la sélection allemande. Et donc pour cette rencontre-là qui aura lieu, la date, elle n'a pas encore été donnée, mais pour l'instant, il reste que le match entre le Bayern et la sélection allemande. Tous les revenus qui auront lieu à l'occasion de ce match-là seront reversés au Bayern comme une sorte de compensation pour, entre guillemets, ce vol d'entraîneur, parce que vous le savez, Hansi Flick a été remplacé par Julian Nagelsmann sur le poste d'entraîneur du Bayern Munich. Et on va terminer par cette bonne nouvelle de Joel Embiid. Il a repris les entraînements avec son club. Joel Matip plutôt. Joel Matip qui a repris les entraînements avec son club Liverpool. Après presque 4 mois d'absence, Joel Matip est de retour à l'entraînement de Liverpool. Ça faisait 4 mois qu'il était blessé à la cheville. Joel Matip enchaîne d'ailleurs les blessures depuis la saison dernière avec Liverpool. Il a eu des blessures au genou, des blessures à d'autres parties de son corps et finalement il retrouve l'entraînement. On a hâte de retrouver notre compatriote sur les terrains de Premier League en Angleterre. Et on va peut-être terminer par là en vous disant merci Robert. Merci à vous. Ce reportage que nous n'aurons pas au cours de cette édition de Daily Sport, certainement pour des problèmes techniques. Demain, ce sera une autre tentative. On va donc essayer maintenant de voir du coup de parler de basketball. Et en donnant rendez-vous à nos téléspectateurs pour demain, Robert, pour d'autres informations à l'étranger. D'autres informations toutes Robert fraîches. sera bel et bien là et on nous excuse pour ces problèmes techniques. Parlons de basketball, on l'a annoncé tout à l'heure en titre dans le cours de cette émission pour vous dire que le Cameroun se prépare à prendre part à la Basketball African League. La compétition concerne donc les clubs africains champions de basket. FAP est l'unique représentant du Cameroun à cette première édition. Le président du dit club, le colonel Jackson Kamgen Dike, tient actuellement une conférence de presse à la salle des conférences du génie militaire. C'est ici à Yaoundé. Je vous propose donc d'aller du côté du génie militaire de Yaoundé et retrouver notre reporter Esther Ayimbo pour nous donner les détails sur la participation de l'équipe camerounaise. Bonjour Esther. Bonjour Serge, merci de nous retrouver ici au génie militaire dans la salle de conférence juste à côté. Se tient la conférence de presse avec le président de FAP, l'équipe qui va représenter le Cameroun à cette compétition qui est à sa première édition. La compétition elle va se tenir au Rwanda à Kigali. Ce sera dès le 16 mai prochain. On rappelle que la Basketball Africa League était prévue d'abord pour l'année 2020, le 13 mars 2020, elle a donc été reportée pour cette année. FAP qui va représenter le Cameroun à cette compétition se prépare bien, tel que vient de le signaler le président à l'intérieur. La conférence, elle continue de se tenir. Il parle également de la préparation de ce club dans le championnat national et comment est-ce que la compétition va se tenir en cette période de Covid-19. Le Cameroun se prépare pour cette échéance et quelle est l'expérience de président de FAP en tant que dirigeant de FAP Dame. Il a signalé que le président, lui en tant que président de FAP Dame, il se prépare bien, mais il se prépare beaucoup plus pour les messieurs et il garde espoir parce qu'il sait que le coach qui va entraîner cette équipe, qui va amener cette équipe à Kigali est un homme d'expérience, un homme qui a déjà tenu l'équipe du Cameroun de basketball et donc il estime qu'il faut faire confiance au Cameroun. La conférence de presse, elle se tient toujours à l'intérieur, elle vient tout juste de débuter. On vous revient pour de plus amples informations. Le temps pour nous de vous donner quelques images de l'intérieur. Et on se revoit juste après. C'est RTV Sport, Esther Ayimbo pour Jacques Béa, depuis le génie militaire à Yaoundé. L'objectif n'est pas la recherche du talent individuel. Nous, ce que nous voulons, c'est le talent au service du collectif.
car nous sommes dans un processus de formation. Y compris le talent individuel en termes de comportement. Car nous voulons que ces joueurs soient véritablement des modèles pour la jeunesse, pour permettre que d'autres aussi puissent venir, puissent aimer le basketball. Donc, nous aurons ces joueurs, mais nous retiendrons que ceux qui sont à mesure de mettre leur talent au service du collectif. Jackson Dike, le président de FAP Basketball, préparation de l'African Basketball League. C'est une première édition et la conférence de presse a lieu en ce moment même à la salle de conférence du génie militaire. C'est ici à Yaoundé. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport ce jeudi. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana, assisté de Rosalie Soufinke, nous vous disons merci. Prochain rendez-vous demain vendredi à 11h. Merci de rester sur CRTV Sport Entertainment. Bonne journée à tous.